Rafiki. Donc ça les gars c'est un loup, regardez les dents. Waouh. Donc ça date d'il y a beaucoup d'années, hein. C'est son grand-père qui avait trouvé ça. Waouh. Ah là les températures s'approchent de zéro. Il fait très froid, il fait très froid. Le matin c'est un calvaire. Et puis apparemment, lui il m'a dit, toi tu vas aller au cercle arctique là-bas, le premier village, hein, donc Rovaniemi, il fait très très froid, entre 25 et moins 30 degrés. Il a dit là-bas c'est invivable, et toi tu vas comme ça, c'est peut-être impossible pour toi. Il est en train de douter sur est-ce que je vais vraiment y arriver. Donc on y va, je me les jette sa mère. Vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a donné. J'arrête avec ça. J'arrête bien, il m'a donné des pommes. J'ai aussi pris quelques petits poissons qui restaient d'hier et quelques poissons salés. J'ai mangé aussi du phoque les gars, j'ai mangé du phoque. En gros c'était une viande séchée. C'est pas super bon, enfin ça va, mais il y a des murs en viande séchée quoi. Tu manges du porc en viande séchée, c'est beaucoup mieux, ou même du bœuf, c'est beaucoup mieux. Donc ouais bon, ça avait un goût de poisson assez fort et c'était une viande séchée, donc c'était pas mauvais mais c'était pas extra non plus. Ah, j'ai fait sécher les gants au feu hier, bonne trouvaille, hein. Ils sont tactiles en plus. Donc je suis content d'avoir trouvé, ramassé ces gants. Par contre ils sont pas suffisants là, j'ai froid aux mains là. J'ai mis des gants mais j'ai froid aux mains parce que il fait 4 degrés, il y a un vent, un petit vent frais comme ça et il fait mal. On a perdu 10 degrés en une semaine la nuit. Vous imaginez là, il y a quoi? Il y a une semaine et demie, il faisait genre 12, 13 degrés. De temps en temps, j'avais de la chance, il faisait peut-être 16 degrés mais c'était très rare. Là maintenant il fait 4 degrés, ça n'a rien à voir. Une semaine moins 10 degrés. Bon, j'avoue, la semaine dernière, il y avait comme des nuits à 6-7 degrés qui faisaient vraiment mal. D'ailleurs, j'ai dormi à une nuit où il faisait 8 degrés là dehors. Je sais pas si vous vous rappelez, là sur la plage, j'avais mon truc tout mouillé. Il faisait 7-8 degrés, il faisait vraiment froid avec le vent. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, il fait 4 degrés, 3 degrés le matin. Donc la nuit, il faisait facile aux alentours de 0. Et en même temps, félicitations, hein, vous n'avez pas raté les stories d'hier. C'était une masterclass hier. Hein. Ça, les amis, je pense que personne, en tout cas très peu de personnes peuvent vous montrer comment ça s'est passé. Une petite leçon d'humanité, Yann, c'est bon. Wouah. Attendez, je refais. Flemme de répéter. En gros, les gars, hier, petite leçon d'humanité. Et je pense que très peu de voyageurs peuvent vous montrer un truc comme ça. C'est un truc de fou. On se retrouve dans un endroit paumé là-bas dans la forêt. On aurait dit une scène de crime quand j'étais en voiture avec lui. Là, il m'a ramené là-bas dans sa maison. On rentre dans une forêt, frère. Je suis en mode waouh. Bref, flemme. De toute façon, vous avez compris. Vous avez appris la valeur vous-même juste en regardant les stories. Et voilà, merci d'avoir regardé ma story hier parce que c'était une masterclass. Hein. Je pense que très peu de voyageurs peuvent pouvoir vivre ça. Et vous l'avez vécu avec moi en story. Donc voilà, je suis content. Je suis content de vous avoir pu vous montrer ça. C'était incroyable. Et ça, c'est une rencontre qu'on fait très rarement. Ça m'est déjà arrivé de faire des rencontres exceptionnelles comme ça. J'en ai fait 2-3. Liège-Rome, des trucs qui sont vraiment marquants et que c'est vraiment local. Là, j'ai vraiment été chez un mec qui vit comme les anciens dans les pays de l'Est. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Lui, Sazo, il profite de la vie. Regardez ça. Posé comme boss. En plus, il a pêché du poisson. Non, lui, Sazo, il profite de la vie. Hein. Lui, j'aime bien lui. Donc là, il est 10h30, le soleil, il est levé et tout. Mais il fait froid. Ouais, j'en ai vraiment mal aux mains. Là, j'en tirais mon gant juste pour la vidéo, mais même avec les gants, j'ai mal aux mains. Il fait froid. le froid arrive à grands pas. Do you have bread? Bread. Pain. Wait. Je viens de demander du pain à une femme. Elle m'a dit j'ai pas de pain et tout mais je vais te ramener un truc à manger. On parie combien qu'elle m'a ramené des pommes? Je sais pas combien je vais parier. On parie combien que c'est des pommes? On va voir. Thanks. Ok. Thanks, perfect. Alors ça c'est sa route. Donc il est du Portugal jusqu'au Cap. Oh là. Wow, so nice. Very nice. You have Instagram? Yes. You have Instagram? Donc voilà, incroyable, regardez son vélo et tout. Donc, regardez, un équipement énorme. Thanks, goodbye. Hein. Goodbye, good luck. Ciao. Portugal, jusque tout en haut là-bas, le Cap Vert. Et là, il rentre à la maison au Portugal. Ah, je me les gèle. En passant, si quelqu'un peut m'envoyer un kebab par la poste, c'est cool. Merci. J'ai faim.
Je veux pas de pommes dans mon kebab, hein. On m'a dit de filmer un peu les paysages. J'avais la flemme de la forêt, donc regardez le paysage. Paysage sur National. Un ciel quand même assez beau. Petite forêt que j'ai esquivé, hein. J'esquive la forêt. Et waouh, on est dans... non, aujourd'hui, là je vais dans la National. Je serai la flemme d'aller dans les forêts et tout, mais si je vois des petits paysages, j'avoue que j'avais dit que j'allais mettre plus de paysages, donc j'en mettrai quelques-uns. Putain, regardez là. Il y a 2 béquilles. Ça m'aurait fait un sale bâton de marche, hein. Bon, que j'aurais perdu dans quelques instants, mais ça se voit que là, c'est quelqu'un qui l'a déposé. Je sais pas, peut-être qu'il était en béquille, il était fatigué. Il l'a déposé, il va venir les prendre plus tard. Donc je vais pas les toucher, quoi, mais ça m'aurait fait des bons bâtons de marche. Hello, it's a restaurant here? Hello, it's a restaurant? It's a restaurant here? Which store? Ah, we store, and you can go like this? Yeah. Okay. Come from Belgium, okay? Yeah. And I'm going to Arctic just on foot, okay? Yeah. And I'm traveling without money, so at the time I need to find some food, and I know if I can, if you can give me some food here. Yeah. Yes, I can take on the packet. It's the same. It's the same. But you understand, huh? I'm traveling without money. You understand? Yeah. Ah, ok. Ok. J'ai réussi à gratter un peu de nourriture dans le restaurant là. Je voulais offrir le pain pour y mettre de la viande. Et en fait, dedans il y a déjà de la viande. Putain. Là il est déjà 16h30 ici. Le soleil se couche déjà. Donc je vais déjà chercher un endroit où dormir. Je suis à 21 km de Parnou là-bas. Et je sais pas si vous voyez Parnou. C'est la seule grande ville où je passe en Estonie. Après c'est la capitale Tallinn. Je suis vraiment trop rapide. Et là j'ai réduit mon temps de marche par jour, hein. Mais j'arrive quand même à marcher 30 km. Je suis vraiment en forme physiquement. Et 30 km en vrai c'est même plus assez. Là je sens que je pourrais marcher beaucoup plus. Mais voilà, je prends mon temps parce que je suis vraiment trop rapide. Voilà, là-bas devant il y a un village. Là derrière il y a une maison. Je vais aller en mode anglais, comme ça je peux filmer parce que je serai pas au téléphone avec un traducteur ou quoi. Et on va voir, parce que les gens ici quand même parlent beaucoup anglais. Bon, moi je suis pas ouf en anglais, mais je pense qu'il y a moyen que je m'exprime. Donc on va aller là-bas en anglais. Et vous venez avec moi. Bon, j'ai toqué à personne. On va avancer vers le village. Ah là là, là c'est la merde, hein. Je me fais recaler vraiment à l'ancienne, des trucs de fou. Genre j'ai même pas le temps de demander à quelqu'un. J'arrive et tout, devant ils font ça avec leurs mains. Pars. Ah là là, ça faisait longtemps que je me faisais recaler comme ça. Bon, longtemps j'abuse, ça fait genre 3 jours, tu vois. Mais ça faisait quand même... dans mes souvenirs, ça fait longtemps. Par contre, en Estonie, tout le monde parle anglais. Tous les gens que j'accostais, ils parlent anglais. Bon, à part le mec là qui m'a dit que j'étais un réfugié, il parlait pas anglais. Mais sinon, tout le reste parle anglais, donc je me débrouille en anglais ici. Mais c'est quand même mieux que mon traducteur parle, donc je vais peut-être l'envoyer à chaque fois à la place de parler anglais. Ça rassure peut-être plus parce que les gens, ça se voit, frère, ils sont inquiets. Les gens là, je parle avec eux et tout, je vois leur visage un peu en mode choqué, ils ont peur, ils prennent des distances et tout. Les gens là où je suis, ils sont inquiets, ils sont inquiets. Ouais, ils m'ont envahi. Non, c'est trop chiant. Je vous explique quand même. Donc genre voilà, je suis arrivé chez un monsieur et tout. On a juste expliqué vite fait, genre ouais, je suis en voyageur et tout. Il a fait viens, direct, je suis rentré dans sa maison. Puis après, genre, dans sa maison, je me suis assis. Il s'est posé devant sa télé, il a allumé la chaîne, il est resté comme ça. Puis moi, j'étais dans sa maison, comme ça, assis. Et voilà, je sais pas, c'était bizarre. C'est bizarre. Après, sa fille, elle est arrivée, on a échangé quelques mots. Puis sa fille, elle a son enfant, donc elle s'occupait de son enfant. Donc moi, j'étais encore là, comme ça. J'attendais, c'était bizarre, je vous jure, personne ne me parle. Donc moi, j'ai fait quoi? J'ai mis mes écoutes, j'ai pris mon téléphone, parce que 10, 20 minutes, il m'a servi un petit café et tout. Voilà. Après, j'ai mis mes écouteurs et j'ai fait mon montage. Et genre, c'est tout calme, tout silencieux, ils sont juste posés devant la télé, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive, que genre que personne me parle et tout, alors que je suis chez eux, c'était un peu bizarre. Après, la femme du gars, elle est arrivée, et là, elle parle un peu plus, voilà, une petite conversation vite fait. Et voilà. En gros, grosso modo, c'est comment c'est ce soir.